Beaucoup de gens connaissent cette prière qu'on appelle le Notre Père. Quelques-uns de ceux qui m'écoutent savent même la réciter par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis souvent on entend une suite, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Or, cette suite, en réalité, est absente des plus anciens manuscrits. Elle vient d'une prière de David dans l'Ancien Testament. On pense qu'elle a été rajoutée par la suite, avec le temps, au bout de quelques siècles, pour donner un côté plus liturgique au Notre Père. Bref, le Notre Père se termine par ces mots « Délivre-nous du mal ». Est-ce que vous remarquez la progression en intensité dans les demandes? D'abord, on demande le pain, ensuite on demande le pardon, et enfin on demande la délivrance. Comment est-ce que vous entendez ce qui ressemble à un cri final? Est-ce que vous l'entendez comme un cri de terreur? Au secours, délivre-nous du mal. Ou bien comme une forme d'apothéose. Nous demandons à notre Dieu qu'il mette un terme à ce qui nous fait chuter et aussi à ce qui nous fait souffrir. En fait, nous terminons en demandant rien de moins que la victoire du bien sur le mal. Le mot grec qui est traduit par mal, c'est le mot poneros. Il signifie ce qui est mauvais, mais il peut aussi signifier quelqu'un de mauvais. C'est ainsi qu'on peut également le traduire, comme ça a été fait par les anciennes versions, par, non pas le mal, mais le malin, ou mieux encore, le mauvais. Et dans ce cas-là, le mot poneros désigne une personne, le mal incarné, Satan lui-même. En tout cas, ce cri « Délivre-nous du mal » est précédé d'un mot. C'est le mot « mais ». Ne nous expose pas à la tentation, mais au contraire, mais plutôt « Délivre-nous du mal ». Ainsi, le mot « mais » fait référence à ce qui précède. Ça veut dire clairement que pour nous, le mal, c'est d'abord et avant tout le péché et ses tentations. Si vous me demandiez à moi qu'est-ce qui est mal, moi je vais vous répondre le malheur, la souffrance, la maladie, et j'aurais raison. Mais le mal, c'est d'abord le péché, parce que c'est par le péché que viennent l'injustice, l'insensibilité, l'égoïsme, la cruauté. Le pire mal, c'est le mal qui est choisi. C'est celui que nous commettons volontairement quand nous répondons favorablement à la tentation, quand nous cédons à la tentation. D'où cette prière dans son entier, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, c'est-à-dire du mal qui est aussi et d'abord en nous-mêmes. Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Quand Jacques dit que nous sommes attirés par nos propres désirs, entraînés par nos désirs, il utilise un mot qui d'abord veut dire être amorcé, comme quand nous pêchons à la ligne. Nous mettons un appât à notre hameçon. C'est l'amorce. Le poisson ne voit que le vers. Il ignore que quand il aura mordu à l'appât, il va se retrouver accroché à l'hameçon. Que l'hameçon lui-même est relié à une ligne, à un fil. Et qu'au bout de ce fil, hors de l'eau, il y a un homme qui va prendre sa vie. De la même manière, quand nous cédons, quand nous mordons à l'hameçon, à l'appât de la tentation, alors nous sommes pris au piège. Et notre adversaire, le diable, n'a plus qu'à remonter sa prise. Mais Paul nous rassure. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais
au moment de la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Vous entendez? On peut toujours vaincre la tentation. Elle n'est jamais insurmontable. Comme parfois nous nous justifions, nous nous trompons aussi nous-mêmes quand nous disons « Ah mais c'est plus fort que moi ». Non, ça n'est jamais plus fort que nous. Nous pouvons toujours vaincre la tentation, mais pour cela, il faut deux choses. Jésus nous dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Veillez, être vigilant, c'est prendre garde déjà à nous-mêmes. On commence par nous. En fait, nous sommes nous-mêmes le premier danger que nous rencontrons sur notre route. Méfiez-vous de vos pensées. Souvent, elles ne sont pas les pensées de Dieu. Bien des gens s'enfument eux-mêmes avec leurs propres pensées. Ils s'égarent tout seuls. Ne jouez pas avec la tentation. Elle ne joue jamais. Elle ne joue pas. Elle vise toujours la mort. Ne nous jetons pas dans la gueule du loup, ne caressons pas la tentation. Elle n'attend que cela pour nous tuer. Nous devons, bien au contraire, nous en préserver nous-mêmes. Veiller. Nous devons veiller en nous méfiant aussi de nos propres points de fragilité. Nous avons tous nos points de fragilité. Ils sont différents pour les uns et pour les autres. Mais on en a tous, qui que nous soyons. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne pouvez pas empêcher la diffusion du porno sur Internet. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Mais vous avez en vous un signal d'alarme qui retentit. Et il vous dit que ce site-là, sur lequel vous venez de switcher, ce site-là va enflammer vos désirs. Vous ne pouvez pas empêcher la télé d'être de pire en pire. Mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Seigneur, garde-moi d'entrer moi-même dans la tentation. Aide-moi à mettre moi-même des barrières en moi-même, parce que je me connais, je sais ma fragilité, mes convoitises qui peuvent me faire tomber. Aide-moi, Seigneur, à construire des barrières pour me protéger de mes propres fragilités, de mes propres convoitises. Quelqu'un a dit, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête. Certes, je peux quand même les empêcher de faire leur nid dans mes cheveux. Nous voulons vraiment ne pas succomber à la tentation? Arrêtons de la nourrir. Par exemple, il y a des mauvaises compagnies qui sont pour nous comme des friandises. Alors ça nous fait plaisir, mais ces compagnies ne nous apportent que des caries à la fin. Elles nous pourrissent, pas que les dents, le cœur, ce qui est pire. Si vous êtes séduit par une personne avec laquelle vous n'avez rien à construire, pourquoi est-ce que vous restez avec lui? Pourquoi est-ce que vous restez avec elle? Votre sagesse, c'est de vous écarter, d'éviter les situations et les personnes qui vous font tomber dans le mal, qui vous poussent à satisfaire vos mauvais désirs, les convoitises qui vous amorcent, qui vous appâtent. Il était une fois un chasseur qui rencontra un ours dans la forêt. Le chasseur voulait une peau d'ours, ça tombe bien. L'ours voulait juste faire un bon repas, ça tombe bien. Alors l'ours a proposé au chasseur, approche, on va avoir ensemble une négociation gagnant-gagnant. Effectivement, à la fin, le chasseur était entouré d'une peau d'ours. Sauf que l'ours, lui, avait d'abord fait un bon repas. Ne négociez jamais avec la tentation, vous vous ferez toujours avoir. Elle est plus maligne que vous, la tentation, vous devez juste la fuir. Le croyant traverse ce monde comme on traverse un champ miné, en faisant attention à chacun de nos pas où nous posons les pieds. Deuxièmement, Jésus nous dit de prier pour ne pas céder à la tentation. Prier, c'est le meilleur remède, c'est un excellent remède parce qu'il consiste à demander, à implorer, à invoquer le secours de Dieu et Dieu le donne, son secours à qui le lui demande justement. Quand le Mistral souffle en hiver et que le vent glacé, l'air glacé pénètre par toutes les ouvertures de nos vêtements, alors nous serrons
notre veste contre notre cou. De la même manière, quand nous sommes ainsi enserrés par l'épreuve et la tentation, resserrons notre communion avec Dieu qui nous délivre. Prions pour échapper à la tentation. Prions parce que le mal est comme une sorte de gros python qui nous entoure pour nous étouffer et nous dévorer. La parole de Dieu nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Et quand nous commençons à être pris à ce moment-là, il nous faut une aide extérieure parce que nous ne pouvons pas nous libérer tout seuls. Et c'est là que nous prions. Délivre-moi du mal. Et notre Père vient et tranche le corps de ce serpent qui veut nous avaler et nous dévorer. Prier, c'est implorer le secours de Dieu au moment où nous sommes dans le dur de l'épreuve, quand la tentation nous enflamme. Mais prier, c'est aussi, peut-être, c'est d'abord maintenir chaque jour de notre vie une communion avec Dieu par la prière. C'est ça, prier. C'est prier sans cesse, en tout temps. Alors nous sommes forts. Nous sommes armés devant la tentation. Et nous ne laissons pas déjà le bois nous entourer. Mais si quelqu'un cesse de prier, alors bientôt il va succomber. Le diable ne dit rien, mais en lui-même il pense, toi, je vais bientôt t'avoir. Le modèle parfait de la prière devant l'épreuve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est à une nuit de la croix. Il se soumet à la volonté de Dieu. Il se remet à son Père. Il va obéir au plan rédempteur de Dieu afin que nous soyons sauvés. Oui, la croix, j'y vais. Mais être fait péché et malédiction sur la croix, être séparé de mon Père pour porter sa colère, oh, ça, s'il est possible, éloigne cette souffrance de moi. Et là, devant son Dieu, devant son Père, Jésus comprend qu'il va devoir aussi payer ce prix-là, tout le prix, parce qu'il est nécessaire pour que nous soyons sauvés. Alors, Jésus ne prie plus pour être délivré de la souffrance, il dit « Père, fortifie-moi » Et la prière est exaucée sur le champ. Il nous est dit qu'un ange est venu, qu'il toucha Jésus et qu'il l'a fortifié. Dieu ne va pas vous épargner toutes les épreuves. Dieu ne va pas vous épargner toutes les souffrances. Mais il vous promet qu'il vous fortifiera dans toutes les épreuves et toutes les souffrances. Vous ne serez jamais tenté, éprouvé au-delà de vos forces. Et quand il le permettra pour votre bien, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir. Alors oui, prions. Ne nous expose pas à la tentation. Garde-nous de toutes ces tentations. Tellement de tentations sont inutiles, Seigneur. Préserve-moi, je t'en prie. Garde-moi surtout d'y entrer tout seul, comme un bêta que je suis. Et Père, s'il n'est pas possible d'être gardé hors de toutes les épreuves, garde-moi dans l'épreuve, dans la tentation. Garde-moi d'y succomber, d'y perdre mon âme. Fais que je ne tombe pas au moment de l'épreuve. C'est ainsi, mes amis, qu'il faut à la fois veiller et aussi prier. Si vous priez sans veiller, vous êtes un hypocrite. Parce qu'ensuite, vous jouez avec le feu, vous jouez avec la tentation. Mais si vous veillez sans prier, vous êtes présomptueux. Vous pensez, je vais me débrouiller tout seul. Je vais m'en sortir sans lui. Comme si c'était possible. Je disais qu'à l'autre bout du fil de la tentation, il y a quelqu'un. Notre adversaire, le diable, Satan. Ainsi, à travers cette prière qu'il nous enseigne, pour que nous nous approchions de Dieu, que nous sachions comment lui demander ce dont nous avons besoin, Jésus nous fait prendre conscience du danger de la personne
de Satan. Pas juste le mal, le malin. De la personne de Satan et de ses manigances. 2 Corinthiens 2,12 nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Devinez quelles sont les intentions de Satan pour vous. Devinez. Pas difficile. Ici-bas, et jusqu'à la fin, votre vie, ma vie, sur la terre, restera toujours un combat. Mais un combat à la vie, à la mort. Il veut nous perdre. Et nous voulons qu'il soit confus. Et qu'au contraire, nous entrions dans la gloire. Après notre vie sur la terre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ses intentions. Dévorer. Résistez-lui, fermant la foi. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors Jésus nous enseigne à prier, délivre-nous du mauvais. Mais de le demander avec foi, une foi forte. Alors certaines traductions, je le disais au commencement, disent délivre-nous du mal. D'autres traductions disent délivre-nous du malin. Comme on l'a vu, les deux grammaticalement sont corrects. L'intérêt de dire délivre-nous du mal, c'est que ça élargit. Ce n'est pas juste la tentation, ça élargit à toutes sortes tous les malheurs. Garde-nous de tous ces malheurs inutiles qui peuvent frapper ma vie, de toutes ces souffrances, la maladie, etc., etc. L'avantage de traduire par le malin, c'est qu'on désigne celui qui est derrière la tentation. Délivre-moi du mal et de celui qui est derrière, c'est-à-dire le malin. Le mot biblique malin ne signifie pas seulement être rusé, quoique le diable soit très rusé. La Bible le présente dès son commencement dans les premières pages de la Genèse comme le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais le mot malin vient d'abord du mot mal. Le malin, c'est celui qui est rempli de mal. Le mal personnifié, le mal par excellence. Ou alors, comme le traduisent mieux les versions récentes, comme la Bible en français courant, ou encore la Nouvelle Bible Second, le mauvais désigne le diable. Les gens se représentent parfois Satan d'une manière vraiment naïve, avec une tête de bouc et des cornes. Mais la parole de Dieu nous montre qu'en réalité, Satan est un être spirituel extrêmement intelligent. Il est la force du mal, la force qui est derrière du mal. Il est l'intelligence du mal. Le génie du mal, on peut dire. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est au pouvoir du malin. C'est le même mot, poneros. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de tabous autour de Satan, dans des clips vidéo, des films, des signes sur les vêtements. Mais la parole de Dieu nous rappelle la triste réalité à son sujet. Satan est notre ennemi juré, votre adversaire, le diable. D'ailleurs, le mot hébreu, Satan, signifie l'ennemi. Il est désigné. Le malin ne prend jamais de vacances. Ni 5 semaines, ni 1 heure, même pas 1 seconde. Depuis le temps qu'il travaille, il ne prend pas sa retraite. Lui, il a validé ses trimestres depuis. Mais il continue, il ira jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est condamné. Il le sait pertinemment. Et il se dit qu'il n'a plus rien à perdre. Alors il est dans sa fuite, en avant, dans la méchanceté et dans le mal. Il n'abandonne pas facilement sa proie quand il pense la tenir et qu'on veut la lui arracher. Quand il perd une bataille, il se retire et attend l'occasion favorable pour pouvoir se refaire, pense-t-il. Mais à la fin, il perdra la guerre. Et il le sait. Derrière la tentation, il y a le tentateur. Au bout du compte, c'est lui que vous confrontez. Il aurait bien voulu rester caché, mais Jésus le démasque. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin qui essaye de nous attirer avec, qui est derrière. C'est le diable qui a réclamé Pierre pour le passer au crible.
C'est encore Satan qui a demandé à ce que Job soit éprouvé, frappé par le malheur. Lui-même, Satan, tout en restant le plus caché possible dans tout ce qui est arrivé. C'est encore le diable qui a poussé Judas à trahir Jésus. Oui, l'Évangile nous dit, Satan a mis dans le cœur de Judas la pensée de livrer Jésus. Et plus tard, il est même dit, et Satan entra en Judas. C'est encore et toujours le diable qui a poussé Ananias et Saphira à s'endurcir dans le mensonge, à aller jusqu'au bout devant l'Église, devant les hommes de Dieu. Ananias, mais comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit qui est présent dans l'Église? Votre adversaire, le diable. Ce n'est pas juste la tentation qui vous agresse, c'est quelqu'un, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est le tentateur. La parole de Dieu nous dit pas seulement résister à la tentation, la parole de Dieu nous dit résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, avec une promesse. Et il fuira loin de vous. Si vous résistez au diable, il va prendre peur. C'est lui qui sera terrorisé et qui va vous fuir. Ne le sous-estimons pas, mais ne le surestimons pas non plus. Alors c'est vrai, il est plus malin que nous, ça oui, pas de souci. Il a plus d'un tour dans son sac, il a plus d'une corde à son arc, il a plus d'expérience que vous et que moi, mais il n'est qu'une créature. Il n'est pas tout-puissant. Dieu seul est tout-puissant. Et bientôt, il va lui régler son compte. Le diable le sait, il en tremble déjà. Et il fait bien de trembler parce que la parole de Dieu nous le dit, nous informe, nous le promet à l'avance. Il sera pris, jeté dans les temps ardents de feu et de soufre où il sera tourmenté au siècle des siècles éternellement. Dieu vous a équipé pour que vous puissiez mener un combat victorieux contre cet ennemi. Vous savez, Dieu a équipé chaque créature dans le monde pour pouvoir avoir sa part et avoir sa chance. Dieu a donné sa chance à chacun dans le combat de la vie. Il a donné des griffes et des crocs au léopard pour attraper sa proie, mais il a aussi donné des cornes au buffle pour qu'il puisse se défendre. Le putois fait partir ses adversaires par une odeur qui décourage même le plus affamé des prédateurs. Certains arrivent au même résultat juste en enlevant leurs chaussures. Le hérisson est entouré de piquants. Qui s'y frotte, s'y pique. Le singe va fuir grâce à son intelligence et son habileté, son agilité. Et le zèbre pourra sauver sa peau grâce à sa rapidité dans la fuite. Le caméléon, lui, il n'a pas de croc, il n'est pas rapide pour s'enfuir, mais Dieu lui a accordé une propriété extraordinaire, la capacité de se camoufler. Il prend les mêmes couleurs que les couleurs de son environnement et le voilà invisible. Oh, ça alors. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le daman des rochers, un petit mammifère. Il n'a pas de force en lui-même, mais il a, pour se défendre, quelque chose que personne d'autre n'a comme lui. Ses fesses, dures et musclées. Il s'en sert pour écraser ses prédateurs contre le rocher où on le veut l'attraper. Je vous garantis que c'est vrai. Ou pour les repousser, tout simplement. Ne vous sous-estimez pas. Dieu vous a équipé de ce que vous avez besoin pour que vous soyez victorieux dans le grand combat de la vie contre votre adversaire qui veut vous dévorer. Vous aussi, il vous a donné les moyens non seulement d'échapper à la tentation, mais mieux que ça, de vaincre. Il fuira loin de vous. Il vous fuira. Jésus a vaincu Satan quand lui-même était sur la terre. Et il l'a vaincu non pas en tant que fils de Dieu, ça aurait été trop facile, il l'avait vaincu en tant que fils de l'homme, juste avec la parole de Dieu. Quand le tentateur est venu, Jésus lui répondait « Il est écrit !»
et le diable a dû rebrousser chemin. Et vous aussi, vous pouvez le vaincre, le repousser en gardant la parole de Dieu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Tiens, c'est encore le même mot, poneros, le mal, le malin, le mauvais. Où est notre Bible? Est-ce qu'elle est juste dans une application de notre téléphone ou est-ce qu'elle est aussi sous nos yeux pour nous rendre forts? Où est notre Bible? Est-ce qu'elle est juste sur une étagère dans notre chambre, notre bureau? Ou est-ce qu'elle est dans notre cœur? Parce que nous en nourrissons jour après jour. Vous avez gardé la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Quand Satan vous tente, souvenez-vous de Jésus, souvenez-vous de la croix, souvenez-vous de sa victoire, souvenez-vous de tout ce que la parole de Dieu dit au sujet justement de vos tentations, souvenez-vous de ce que Dieu en pense. Rappelez-vous aussi que le Seigneur a été victorieux de Satan, pas juste dans le désert de la tentation, il en a été aussi victorieux, et plus encore, définitivement, il en a été victorieux à la croix, il lui a écrasé la tête. Appuyez-vous sur sa victoire afin de le vaincre à votre tour. La parole de Dieu nous dit, c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en nous, Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan. » Quand vous dites non au mal, vous triomphez pas seulement du mal, vous triomphez de Satan. Délivre-nous du mal. C'est un cri, le cri final du Notre Père. Pas un cri de terreur, non. Dans le Spider-Man 1, celui des années 2000, pas celui qui est sorti il y a quelques années, à un moment, Tante May fait sa prière. Elle prie le Notre Père. Et quand elle arrive à ces mots, ne nous expose pas à la tentation, à ce moment-là, le bouffon vert fait éruption par la fenêtre. Alors Tante May termine sa prière en disant ce qui arrive à ce moment, « Mais délivre-nous du mal !» Sauf qu'elle le dit comme un cri de terreur. Parce que le mal est entré dans sa chambre en la personne terrifiante du bouffon vert. Ouais, dans le film, ce n'est pas le Père Céleste qui délivre Tante May du mal, c'est Spider-Man. Sauf que vous, Spider-Man, ne viendra jamais à votre secours, mais votre Dieu, le Père Céleste, vous délivre réellement de tout mal. Pas un cri de terreur, un cri de guerre, un cri de foi, déjà un cri de victoire. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. C'est encore le même mot, poneros, le mal, le malin, le mauvais. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, encore le même mot. Poneros, le mal, le mauvais, le malin. Votre force, votre victoire, c'est de demeurer dans le calme et la confiance quand vous tremblez. Alors le diable gonfle la poitrine, il montre ses muscles, il hérisse son poil, il montre les dents. Et si on recule, il mord. Mais dès que vous retrouvez votre calme, vous prenez le bouclier de la foi. C'est lui qui tremble. Et il fuit devant vous. Alors priez non pas comme un vœu pieux en tremblant, ne nous expose pas à la tentation, délivre-nous du mal, mais comme une prière victorieuse et forte, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, comme toi-même tu l'as vaincu. Je te prie de me délivrer parce que tu es plus fort que lui. Tu m'aideras à le vaincre comme toi-même tu l'as terrassé avant moi. Enfin, je termine avec ça. La 6e demande du Notre Père comporte un pluriel. Écoutez bien. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce n'est pas juste moi, c'est nous. Ah, déjà, ça suppose qu'on reste ensemble pour pouvoir dire nous et pas juste moi tout seul. Si Jésus nous a dit de prier en disant nous, c'est qu'il avait prévu qu'on prierait ensemble. Alors prions les uns pour les autres. On est tous dans le même bateau. Ce n'est pas une galère. Comme Jésus a prié pour Pierre, quand il savait qu'il
il sentait, il voyait que Satan allait le passer au crible. Jésus a prié pour Pierre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, et Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, à moi, affermis tes frères. Ah, il y a quelqu'un pour qui vous devez prier en ce moment. Peut-être c'est votre mari. C'est votre enfant. C'est un frère ou une sœur de l'Église qui passe par un moment difficile. Souvenez-vous que Jésus a prié pour Pierre et qu'il a été exaucé. La foi de Pierre n'a pas définitivement sombré. Elle n'a pas disparu. Pierre est revenu à Jésus. Et vous aussi, vous prierez pour cette personne en disant « Délivre-nous » lui aussi, elle aussi. « Délivre-nous du mal » et vous participerez à la victoire de Dieu dans sa vie. Enfin, Jésus nous a invités à prier pour que Dieu nous délivre tous et de tout mal. Pas seulement la tentation, mais aussi le mal sous toutes ses formes, le malheur inutile, la souffrance. Prier pour être délivré de la maladie, puisque Jésus a déjà porté en lui-même toutes nos douleurs sur la croix, nous dit le prophète Ésaïe. Priez aussi pour qu'il délivre ceux qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu et qui, pour cette raison, sont toujours prisonniers, captifs de Satan. Vous savez que certains parmi eux, ceux qui ne sont pas au Seigneur, certains sont liés par les ténèbres, liés par Satan. Certains sont même possédés par lui. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de leur apporter en son nom la délivrance. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit Jésus. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Alors, ceux qui sont encore prisonniers de la puissance de Satan, comme nous l'étions auparavant, on ne les juge pas, on ne les méprise pas, mais ceux qui sont encore prisonniers de Satan trouveront la même délivrance que nous avons reçue en lui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Délivre-nous du mal! C'est la prière collective de l'Église tout au long des siècles. Elle sera exaucée dans ce jour où bientôt notre Seigneur Jésus va revenir. Et là, notre Dieu nous délivrera à tout jamais du malin, du mauvais, de Satan et du mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Gloire à Dieu. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.